Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps sur les réseaux. Je me suis réveillé il y a quelques jours avec une question, avec un sujet, une envie de poser une question à quelqu'un. Et aujourd'hui, peut-être c'est toi que je vais poser la question et te demander qui tu es. Sais-tu qui tu es? Je reformule en Christ. Sais-tu qui tu es? Ou pour Dieu, selon toi, qui es-tu pour Dieu? Je me dis qu'il est très important de savoir qui nous sommes. Je prie Dieu afin que notre véritable identité en lui puisse nous être révélée. Car j'ai vu que beaucoup de chrétiens ne savent pas réellement qui ils sont. Au lieu d'être debout et de se lever, ils sont en train de douter, affaiblis. Et des fois, on a juste besoin de nous rappeler les uns les autres qui nous sommes. Nous ne sommes pas des simples chrétiens. Dès lors que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, nous avons décidé d'être ses disciples. Amen. Dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il a fait de nous ses enfants. Les enfants d'un grand roi. Dieu a dit, si nous acceptons Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Amen. Co-héritiers, héritiers du royaume et co-héritiers du royaume, des ambassadeurs, des vases d'honneur, des hommes et des femmes de valeur. Nous sommes ses bien-aimés, nous sommes ses enfants. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière qui est venue pour éclairer le monde et le monde ne l'a point connue. Cette parole a été faite chair et nous l'avons crucifiée. Par amour, il s'est donné à nous. Il s'est donné à la croix afin que nous puissions être pardonnés et sauvés et que nous puissions parvenir à la vie éternelle. Avant de partir, notre Seigneur nous a dit qu'il nous enverra son Esprit Saint afin de nous guider dans toute la vérité. Et c'est grâce à son Esprit Saint que notre véritable identité en Christ nous est révélée. Et c'est pourquoi j'encourage tout un chacun à s'accrocher à la parole, à Dieu, à rechercher une relation intime avec son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit murmurera en toi qui tu es, te dira, tu n'es pas n'importe qui, lève-toi. Tu n'es pas un simple chrétien, tu es un disciple. Et si tu es un disciple, ça veut dire que tu es un soldat. Et un soldat a été formé. Un soldat est toujours prêt à recevoir les commandements de son supérieur. Et nous recevons les commandements par le Saint-Esprit. Des fois, tu entends le Saint-Esprit qui te dit, lève-toi, mets-toi en prière. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un soldat pour intercéder. Des fois, tu entends la voix qui te dit, va voir ton frère, va voir ta voisine. J'ai besoin que tu ailles lui parler. Mais nous ne nous levons pas parce que des fois, nous n'avons pas encore pris conscience de qui nous sommes. De notre véritable identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Dès lors que tu as reçu le baptême, dès lors que tu es devenu enfant de Dieu par les eaux du baptême, tu es devenu disciple de Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Qui dit enfant de Dieu dit que tu es son enfant, mais en toi aussi tu as la part de la divinité. Tu as une part du royaume en toi. Tu es capable d'emmener la gloire de Dieu sur cette terre. Tu es un véhicule de l'amour de Dieu. Tu es un véhicule de la présence de Dieu, de la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi, mais pour cela, il faut en prendre conscience. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui que j'étais un véhicule de paix, de joie et d'amour. Et non de désolation et de querelle, etc. Parce que j'ai pris conscience qui était mon père. Et à force de me rapprocher de mon père, je commence à hériter du caractère de mon père, qui est l'amour. Amen. Nous avons un père. Et c'est tout à fait logique que nous devenons des héritiers. Et il a fait de nous des hommes et des femmes exceptionnels, de grande valeur, des petits dieux sur terre. Mais nous n'avons pas encore pris conscience de cela. Nous n'avons pas encore pris conscience du pouvoir qu'il nous a laissé. Dites-moi quelle création de Dieu à qui il a donné le pouvoir de la parole. Il dit la chose et la chose fut.
Et il dit que c'était bon. Il dit, nous sommes la seule création à qui il a donné le pouvoir de la parole. Ta parole est puissante quand elle est accompagnée de la foi. Donc fais attention à ce que tu dis. De ta bouche ne peut sortir de la bénédiction et la malédiction. Donc fais attention à ce que tu dis. Car la parole a un pouvoir. Et je veux que tu prennes conscience aujourd'hui que ta parole a un pouvoir. Mais il faut avoir la foi. La foi que ce que tu dis viendra certainement selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu dois être en accord avec la volonté de Dieu afin que tu ne sois pas un instrument d'iniquité. Afin que tu sois un instrument d'équité et de justice entre les mains de Dieu. Nous sommes des petits dieux sur terre. Et quand nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu, nous devenons des instruments, nous devenons un canal par lequel Dieu passe afin d'agir et d'impacter. Nous devons aujourd'hui être des témoins de sa gloire, des témoins de sa lumière, des témoins de sa présence. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes là sur cette terre afin que chacun puisse apporter une part de son témoignage. Amen. Lève-toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Brandis ton arc. Car tu es victorieux et tu auras la victoire dans tous tes combats. Dès lors que tu sais qu'aujourd'hui que tu es un disciple. Et un disciple est toujours prêt à recevoir les ordres de son supérieur. Il est toujours prêt au combat. Un disciple ne refuse pas la guerre. Quand son supérieur lui dit va, il va. Quand son supérieur lui dit dis, il dit. Quand son supérieur lui dit fais, il fait. Parce qu'il a été préparé. Et sur le terrain même, il prend de l'expérience. Amen. Mes frères et sœurs, il est important. Pourquoi je partage ce message? Parce que Dieu veut susciter le réveil en chacun de nous. Et je sais que beaucoup le ressentent. Il se dit, Seigneur, je sais que je dois me lever. Qu'est-ce que je dois faire? Entends, sois attentif à la voix du Saint-Esprit. Ne refuse pas l'appel du Saint-Esprit. À force de refuser l'appel du Saint-Esprit, tu perdras le Saint-Esprit. N'oublie pas cela. Médite la parole. Reste connecté. Et dès lors que tu es en prière, fais ce que l'Esprit te dit de faire. Amen. Car Dieu a besoin de disciples, d'hommes et de femmes remplis de zèle, de feu, prêts, toujours prêts. Amen, alléluia. Souviens-toi que tu n'es pas n'importe qui. Béni soit l'Éternel.